Salut à tous, alors aujourd'hui je voulais revenir sur cette belle mésaventure que j'ai connue avec Total Energy qui a cette fâcheuse tendance à facturer à la minute. Alors c'est pas une mauvaise habitude de leur part, c'est très bien calculé, c'est finement pensé puisque on connaît leur habitude de surfacturer le thermique. Ils se sont dit pourquoi ne pas surfacturer aussi l'électrique. Là j'étais sur un trajet qui remontait du sud de la France jusque chez moi en région parisienne. Les bornes d'autoroute n'étaient pas disponibles, j'ai dû sortir, trouver non pas une borne d'autoroute mais carrément une petite borne d'une station-service à côté d'un centre commercial et qui m'a surfacturé au possible. Je savais pourtant en partant que Total Energy facturait à la minute, que mon véhicule avait justement des capacités limitées, c'est-à-dire que qu'ont 90% des véhicules. Lorsque vous connectez en courant alternatif, vous ne prenez pas les 22 kWh de la borne, la plupart des véhicules sont limités à 9 ou 11. Donc le mien était limité à 11, je le savais, mais de toute façon la borne ne m'a même pas délivré du 11, elle s'est juste contentée de me surfacturer. Pour ceux qui n'ont jamais vu cette petite mésaventure, je vous propose de la redécouvrir, elle a quelques semaines, elle est toute fraîche, elle sent bon l'arnaque. C'est parti. Bon les amis, les choses se compliquent un peu. L'aire d'autoroute que j'avais prévu n'est disponible que dans le sens aller et pas dans le sens retour, il n'y a pas de passerelle, j'ai donc dû trouver une autre aire. Heureusement j'avais prévu un petit papier de plan de route, donc je suis sorti de l'autoroute et au cœur d'une ville il y a une borne Total Energy et l'ennui c'est que cette borne ultra rapide est déjà occupée. Voilà, donc je suis obligé d'aller à la deuxième borne qui est un peu moins rapide, qui est du 50 kWh. Et la deuxième douche froide, c'est que le connecteur combo CCS est en panne. Donc je suis obligé de passer par la prise rapide classique, la T2, qui délivre pour le coup 22 kWh. Donc c'est quand même beaucoup moins que ce que j'avais prévu. Ça veut dire qu'il va falloir attendre plusieurs heures. Je vais donc laisser un petit papier sur le pare-brise de la Mégane pour que le propriétaire puisse me faire un message dès qu'il a libéré la borne. Alors, en espérant qu'il charge lui très vite et à 175 kWh, que son plein se soit fait rapidement pour qu'il libère la place assez vite. Sinon, je suis là quand même pour quelques heures. Bon, ça fait 1h30 que je suis là et cette superbe borne qui aurait pu délivrer du 22 kWh, on a délivré du 8 ou du 9, ce qui fait qu'en 1h30 j'ai chargé 15 petits kWh. Heureusement, le propriétaire de la Mégane m'a appelé pour me dire qu'il libérait la place et je suis enfin en train de charger à une vitesse un petit peu plus raisonnable. Heureusement, donc je vais essayer de rester un petit quart d'heure ici et de repartir parce que la batterie, quand je l'ai chargée ici, elle était à 50% puisqu'à côté ici, ça n'a pas trop chargé. Donc je vais essayer de l'amener jusqu'à 70%. Donc je vais avoir, je pense, 10-15 minutes d'attente et je vais enfin pouvoir repartir vers l'aire de Toulon. Disons les choses clairement, je pense que ce périple retour tel que j'ai voulu le concevoir va être source de bordel colossal. Donc, station Ionity inaccessible de mon côté de l'autoroute. Je me rabats sur Total Energy un petit peu plus loin, qui n'a que 2 bornes, dont la borne ultra rapide 100 kWh est déjà occupée. Je me rabats sur la borne à 50 kWh qui est cassée. Donc je prends le connecteur 22 kWh qui ne m'en délivre que du 7. Au final, je peux rester, après avoir changé de borne, 12 minutes sur la borne ultra rapide qui me délivre 10 kWh. Là où je suis resté préalablement branché sur l'autre borne, plus de 90 minutes pour en avoir 15. Faites le calcul. Mais c'est pas tout. Parce que, comme vous le savez, ChargeMap vous envoie la facture quelques minutes après vous être branché. Et c'est là que les choses deviennent vraiment délicieuses. Alors pour la charge ultra rapide à environ on va dire 50-70 kWh, j'ai été chargé 10 € pour 10 kWh. Ça reste dans les tarifs, c'est très honorable. En tout cas par rapport aux charges qu'on peut avoir sur l'autoroute en ultra rapide. Bon, à 10 €, 12 minutes, 10 kWh, on est dans les normes. Par contre, Total Energy facture à la minute de brancher. Et la petite borne à la con juste à côté qui m'a retenu 90 minutes pour 15 pauvres kWh vient de me facturer 67 €. 67 € pour 15 kWh. Alors dans mon département EcoCharge 77, 2 heures de charge 15 kWh ça coûte 2 €. Donc je suis passé de 2 € dans le 77 à 67 € pour précisément la même charge. Alors je vais vous dire un truc,
Heureusement que c'est la fédération qui défraie mon trajet. C'est aussi pour ça que je me permets de faire ces espèces de tests de bornes de charge, parce que ça me permet en même temps de vérifier les choses. Je pensais jamais de la vie en avoir pour ce tarif-là. C'est complètement délirant. C'est même, alors j'ai envie de vous dire que c'est une véritable arnaque parfaitement bien orchestré par Total Energy pour avoir du blé très très facilement, parce que quand on charge 67 € pour 15 kWh, à la maison il y en a pour environ 2 balles. EcoCharge 77 c'est la même chose, c'est environ 2 €. Là 67, on prend vraiment les clients pour des pigeons, et donc il faut faire ultra attention à ce genre de choses. Alors, ce qu'il faut retenir de cette mésaventure, c'est que bien sûr, Total Energy reste inattaquable, puisque eux, ils proposent un système de facturation, ils proposent des tarifs, même s'ils sont exorbitants. C'était à moi de faire attention. Le problème, c'est que lorsque l'on fait un long trajet, que l'on est fatigué, que l'on est stressé à l'idée de ne pas pouvoir charger sa voiture et que l'on trouve enfin une borne, on en oublie certains fondamentaux. Pourtant, j'étais vigilant, mais malgré ça, j'ai eu la mauvaise surprise. Total Energy le sait très bien, ils savent très bien où ils sont situés, ils savent très bien que leur mode de facturation permet de surfacturer des personnes qui ne vont pas faire attention. Donc j'en ai fait les frais. On avait vu dans une petite vidéo précédente qu'à l'heure actuelle, EcoCharge 77 facture 2 € pour 18 kWh. Là, j'ai même pas eu 18 kWh et j'ai été facturé 64 €, soit une augmentation de 2000% du tarif. C'est-à-dire que Total Energy sait très bien qui va arriver et comment facturer derrière. Donc soyez très vigilants, et même d'ailleurs lorsque l'on est vigilant, lorsqu'on est conscient des choses, on peut faire ce genre d'égarement, ce genre de bêtises, parce qu'on est très content de pouvoir charger. Et on ne calcule pas tout d'un coup le drame financier que ça peut représenter. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez connu ce genre de mésaventure, ou si même tout simplement vous avez eu parfois des trajets compliqués. N'hésitez pas à partager ça et qu'on puisse tous être très vigilants ensemble. Allez, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao.